60% des Français boivent du café le matin. C'est d'ailleurs la boisson la plus consommée juste après l'eau. Mais ce breuvage est-il bon pour la santé ? Les récentes avancées de la recherche sur café et santé ont mis en évidence que le café jouait un rôle protecteur et préventif dans le diabète de type 2, dans la maladie de Parkinson et dans un certain nombre de cancers, en particulier les cancers du système digestif, avec une protection vraiment importante dans le cancer du foie, la cirrhose du foie et le cancer du côlon. Comment expliquer les vertus santé du café ? Celui-ci contient des composés capables de lutter contre les radicaux libres. Il serait d'ailleurs plus bénéfique que le thé ou le vin. Des études ont montré que le café était la boisson la plus riche en composés antioxydants et il semble que la consommation de 2 à 3 tasses de café par jour nous apporte une grande proportion de la quantité d'antioxydants dont nous avons besoin. Pourtant, on a souvent entendu que le café présentait des risques pour la santé, en particulier cardiovasculaire. Alors, le kawa est-il mauvais pour le cœur ? Lorsque vous consommez votre café, vous allez avoir une très légère augmentation de votre tension artérielle systolique, mais elle n'est pas plus élevée que celle que vous avez lors d'une conversation classique. En ce qui concerne le risque d'infarctus du myocarde, il n'est pas augmenté par le café. Il semble même, une étude très récente chez les femmes semble même montrer un rôle protecteur du café dans l'infarctus du myocarde. Bien sûr, lorsqu'on boit du café, on recherche avant tout le bien-être et la stimulation qu'il procure. Mais attention aux excès, pas plus de 3 à 4 tasses par jour. Si on consomme davantage de café, en particulier de grosses quantités à la fois, on va avoir des effets inverses, c'est-à-dire qu'on va être nerveux, on va être tendu, on va être agressif, on va se sentir mal, on peut avoir de la tachycardie à ce moment-là et être anxieux. Pas plus de 4 tasses par jour, d'accord, mais de quel café parle-t-on ? Car il existe des différences importantes entre les 2 principales variétés, l'arabica et le robusta. Ce qui est le plus remarquable comme différence, c'est la teneur en caféine. Et le robusta est 2 fois plus riche en caféine, ce qui fait que certains individus, si vous leur substituez leur arabica habituel par un robusta, ils vont le sentir, ils vont avoir assez de mal à supporter parce qu'ils vont absorber d'un seul coup 2 fois plus de caféine. Si le café a de nombreuses vertus, attention néanmoins à ne pas en abuser.